Vous parlez de quelque chose de beaucoup plus grave que ça, qui s'est passé cette semaine en France. Il y a un Arabe qui a fait une chronique à la télévision. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Désolé de vous l'annoncer comme ça, c'est effrayant. C'est effrayant, c'était dans l'émission C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'individu en question s'appelle Merwan Benlazar, il est humoriste et il est arabe. Alors j'ai fait comme toi, Fabrice Arfi, j'ai enquêté, j'ai croisé les sources, et il est arabe. Il est arabe, il n'y a rien à faire, il est arabe. En plus, il a une barbe, comme souvent les Arabes méchants. Parce que les Blancs avec une barbe, ça va. Et le Père Noël, l'abbé Pierre... Non, mauvais exemple, mauvais exemple. Michel Fourniret, non, mauvais exemple. Voilà, vous chipotez pas. Voilà. Donc là, Merwan Benlazar, non seulement il avait une barbe, mais en plus, il avait un bonnet. Petit couvre-chef, comme souvent les Arabes méchants. Les Blancs avec un couvre-chef, ça va. Père Noël, l'abbé Pierre... Non, allez, vous êtes chiants, allez. Mais heureusement, les lanceurs d'alerte veillent dans ce pays, notamment l'avocate Lara Fatimi sur Europe 1, chez le Julian Assange des PMU, Pascal Praud. Pourquoi cette séquence-là est particulièrement choquante? Parce qu'on a franchi une étape et c'est ça qu'il faut dénoncer. On a franchi une étape, dites-vous, non pas tant par ce qui s'est dit, mais par la manière dont il est vêtu ce jour-là à l'antenne, c'est ça? Absolument, parce que le contenu de son sketch, en réalité, c'est pas le sujet. On s'en fout, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est sa tête et ses habits. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un. Regardez Emmerich, qui a déjà écouté une seule de ses chroniques? Personne, parce qu'on en a rien à foutre. Mais regardez sa dégaine, ses cheveux disent quoi? Ils disent « je suis riche » et son pull dit « j'ai la flemme de faire une lessive ». C'est du langage non verbal et c'est ça qui est important. Et ça, sur CNews, ils l'ont bien pigé. Qu'est-ce qu'ils en pensent de Merwan Benlazar? Non pas venu d'une autre contrée, mais semblant tout droit sorti d'un autre siècle, comme on peut le voir. Peut-être un voyageur temporel du 7e siècle bédouin, vêtu dans le plus pur style du désert d'Arabie de l'époque. Mais bien évidemment, les Bédouins avec leurs petits bonnets de chez Zara, les fashion Bédouins, les Bédouins, dès qu'ils pouvaient passer à Uniqlo, les Bédouins, ils le faisaient. Ça, ils mettaient des plombes dans le désert, ils faisaient des détours. Allez, qu'est-ce qu'en pense Elisabeth Lévy de Merwan Benlazar? C'est un salafiste bon temps, un influenceur d'Allah. Un influenceur d'Allah, il fait des partenariats, Merwan, on le connaît bien, nous. Salut la commu! Des réducs sur les Corans avec le code promo de Djellaba 75. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est terrible. Par cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. La mécanique et ses rouages se répètent. Provocation, victimisation, ciblage. C'est le tiercé dans l'ordre, bien évidemment. C'est la technique bien connue des féministes, ça. Hein. Mettre des mini-jupes pour ensuite se plaindre. Gna, 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 on m'embête. On connaît, on apprend ça à décrypter, notamment à l'école de journalisme Catherine Deneuve de Neuilly. C'est une mécanique. C'est une mécanique bien huilée, vous l'avez rappelé. Victimisation, nous sommes en plein dedans. Il se défend désormais en expliquant que on l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe. Alors que pas du tout. On l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe, mais sur une tête d'arabe, c'est ça. Sinon, c'est un hipster, on en a rien à foutre, ou un auditeur de Radio Nova, on appelle ça dans le langage commun. D'ailleurs, c'est pas du tout la même barbe. La barbe qu'arbore ce monsieur, c'est la barbe de ce qu'on appelle les salaf saleh, c'est-à-dire les compagnons du prophète. C'est pour ça qu'elle est finement rasée. Donc évidemment qu'il y a... Elle n'est pas finement rasée, là. Hein, mais par rapport à d'autres... là, elle est plutôt... Par rapport aux hipsters, elle est bien moins épaisse. Et oui, c'est News, premier sur l'analyse de poils, là, bien évidemment. Poils de cul de salafiste et de hipster, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du journalisme total, les amis. C'est la méthode Pascal Praud. Et Pascal, il sait par qui est produite l'émission de C'est à vous. Mathieu Pigasse, qui est un des actionnaires de Media One, et c'est Media One qui produit cette émission pour le service public, a soutenu... Il a soutenu Merwan Benlazar sur les réseaux sociaux. Mathieu Pigasse, de son vrai nom, Ben Youssef Pigasse, le petit prince du désert, le propriétaire de Radio Nova. Hein, personne n'en parle. Voilà. Mais rassurez-vous, la directrice des programmes de France Télévisions, Rachida Dati, a annoncé au Sénat que Merwan ne reviendrait plus sur France Télé. Elle en a profité pour rappeler l'indépendance des médias en France. On a bien rigolé. Allez, comme disait le prophète, rigolade Akbar.